Chaplin Nanga, bonjour, bienvenue. Bonjour, bonjour, bonjour. Merci beaucoup. Je rappelle que Chaplin Nanga est le team presse des Warriors de la Cité des enseignants. On l'a vu, on vous a vu dans un discours très enlevé et très conquérant samedi dernier à l'occasion de votre premier communiqué, si ce n'est votre première sortie à rapport avec ce match retour. Au micro de Laurine Nana et de Catherine Nanjou, vous affirmiez que vous nous avez seulement laissé même le 1er mai. Oui, oui, effectivement, comme je le disais, on ne fait pas ça à ses amis. C'est-à-dire qu'on ne peut pas venir chez vous et puis on vous fait une bastonnade à 16-0, 30-0, c'est pas bon. Donc, c'était juste, comment on dit ça, une façon de se dire qu'on est amis. Bon, mais si vous venez avec, chez nous avec cet esprit-là, du genre se venger... Vous risquez vous... Alors, des rumeurs courent, hein, des rumeurs courent et nous sommes journalistes, donc nous allons forcément les vérifier. Des rumeurs courent affirmant que dans vos rangs se recrutent des internationaux qui ne font pas partie de la Cité des enseignants. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Non, c'est pas juste, c'est pas juste. Je le disais la dernière fois que la Cité des enseignants est un quartier qui regorge beaucoup de talents. La Cité des enseignants est tellement bourrée de talents. Je disais la dernière fois que la base de, comment on appelle ça, sans publicité, de la fondation Samuel Eto'o Funde Sport était justement chez nous. Nous avons vu les internationaux Tek André Onana, Ondoa, les Dika. Tout c'était, mais ce sont les jeunes qui ont façonné, qui ont impressionné notre jeunesse. Tu ne peux pas vivre avec quelqu'un aujourd'hui, en soirée, le lendemain, on te dit qu'il est en Espagne, il est à Barcelone. Après 3 jours, tu le revois. Pendant que nous, on rêve, en tout cas, je vais tout simplement dire que le quartier a cette priorité d'abriter, n'est-ce pas, des talents. Donc vous rassurez que tous ceux qui sont alignés ou seront alignés sont soit natifs, soit résidents à la Cité des enseignants. Exactement. Lorsque, par exemple, Angon arrive au Cameroun, Angon en avion dans nos quartiers, vous allez dire quoi? On a recruté Angon? Non, c'est tout simplement qu'il est venu chez lui, là où il a grandi, et ça ne veut pas dire qu'on l'a recruté. Donc le quartier est bourré de talents. Ce n'est pas qu'on recrute. On va tout simplement aligner une équipe qui a la dimension de DBS. En tant qu'ami, bien sûr. En face de vous, le team presse de DBS Télévision. Abdul Kadir, qu'est-ce que vous répondez à ce discours, on va dire, assez osé quand même, hein, et très conscient de votre alter ego? Oui, déjà, je salue la présence de Nanga ici. Certes, il est établi que la Cité des enseignants, c'est on va dire, c'est un quartier qui a une autorité bien établie. C'est un quartier qui a fait ses preuves dans le football Eldirim, et c'est ce qui même a justifié effectivement le choix de l'adversaire. Vous savez, DBS Télévision, c'est au bas mot, c'est pas quand même n'importe quelle équipe, et on ne va pas choisir n'importe quel adversaire. Je pense que c'est aussi la notoriété de ce quartier qui a motivé les organisateurs de ces deux rencontres, dont notamment à l'aller, c'était ici à DBS Télévision qui recevait justement nos amis de la Cité des enseignants. Maintenant, la rencontre retour qui a pour dénomination la communion, je pense tout simplement que on reconnaît le mérite de cette équipe, mais attention, statistiquement, DBS Télévision n'a jamais perdu son match retour. Donc déjà, c'est un premier élément que j'aimerais souligner sur ce table. Bon, voilà. Et certes, on connaissait le niveau de notre adversaire, mais vous savez, on a aussi cette particularité d'être hospitalier. En Afrique, on dit il faut bien accueillir, on va dire, son invité, effectivement. On a donc mis tous les moyens et on ne voulait pas également, on va dire, frustrer, en tout cas, l'invité. Mais on s'est rendu compte, à partir de la première partie même de cette rencontre, que c'est un adversaire qui venait pour briser effectivement l'hospitalité. Donc, on a appris la leçon Eldirim, mais à côté, soulignons aussi que les dispositifs technico-tactiques mis en place
en première partie, effectivement, de cette rencontre, ne nous a pas tellement favorisé, ne nous a pas permis de déployer le jeu. À ce sujet, justement, une petite parenthèse, des voix se sont élevées après le match pour parler d'un arbitrage approximatif qui, à certains moments, ont donné de la partie et souvent des moments critiques, ont donné l'avantage à l'adversaire. Exactement, mais nous voulons rester professionnels. Vous savez, très souvent, on a l'habitude de voir, après la rencontre, critiquer l'arbitrage, revenir sur des décisions qui, ma foi, peuvent être litigieuses. Certes, ce sont des hommes qui sont devant et nous leur concédons naturellement qu'ils peuvent commettre des erreurs. Mais la prochaine sortie, je le dis et je le répète une fois de plus, que nous avons appris réellement de nos erreurs, nous avons appris, on va dire, de ce qui nous manquait effectivement. Cette fois-ci, nous repartons avec une nouvelle équipe, une équipe qui a été étoffée dans ses rangs avec on va dire des grands noms qui reviennent effectivement dans cette compétition, puisque lui, il a dit, on a aligné une équipe à la dimension de DBS Télévision, au niveau de DBS Télévision. Nous également, on n'avait pas réellement tenu en compte que la Cité des enseignants, c'est un quartier qui avait, qui avait sur ses installations Fond des Sports. Et quand il nous parle aujourd'hui d'André Onana, qui, une fois au Cameroun, peut également, en toute amitié, être aligné dans les rangs de la Cité des enseignants, je pense que si aujourd'hui DBS Télévision est appelé à disputer une rencontre avec en face André Onana, ça montre clairement que c'est une équipe aussi qui a de la ressource, c'est une équipe qui doit être effectivement prise au sérieux. Donc nous avons tenu en compte tous ces éléments indirim. Et ce que je vais dire à Nanga, pour la sortie du 21, puisque la date a été légèrement modifiée, décalée pour des raisons qui sont évidentes, il y aura DBS Télévision pour la prochaine sortie et il y aura les autres tout simplement. Donc, et il y aura à côté, on va dire, un doublé joueur-coach, puisque le coach également s'est remis à l'école effectivement. Il est allé revisiter justement ses leçons. Donc, la sortie du 21, c'est une sortie qui sera tout à fait différente. Et Nanga fait également bien d'être là, puisqu'il va effectivement répercuter l'information de l'autre côté. Alors, le coach de DBS Télévision, justement, qui sait qu'il est sur la sellette, il n'aura pas droit à l'erreur. On a critiqué longuement ses choix tactique et technique de la dernière fois, mais je pense que cette fois-ci, ce sera le match pour la survie du coach Yann Mincy, que je nomme ici. On l'attend particulièrement sur le brassard, qui portera le brassard pour cette ultime confrontation. Chapelain Nanga, vous répondez quoi à ce discours? Vous nous aviez dit les talents dont regorge la Cité des enseignants sont multiples, et d'ailleurs on l'a vu, le score l'a reflété. Mais pour ce match retour, ne pensez-vous pas qu'il y a un piège? On peut vous soupçonner parce que vous vous entêtez effectivement à rappeler le score depuis la dernière sortie. On retient tout simplement que DBS a perdu la rencontre. Je suis journaliste, je suis dans les faits. Et c'est du 50-50. Je suis journaliste, je suis dans les faits. C'est peut-être bien de le rappeler pour que le sentiment de revanche soit profondément ancré dans les Blue Sky qui iront défendre leur honneur. Alors, je vous posais la question, pensez-vous que vous ne pécherez pas par excès de suffisance ou de confiance? Non, j'ai peur pour vous parce que je vais vous répondre en tant que Bantou. Chez nous, chez les Bantous, c'est une théorie qui a été élaborée par l'un de mes frères Bantous dans une chaîne de télévision concurrente. Chez nous, il y a un piège, l'un des pièges les plus simples. C'est-à-dire, il suffit de prendre un gourdin sur lequel tu attaches le câble et naturellement laisser l'espace pour que l'animal enfonce la tête. Arrêtez. On appelle ce piège abambam. En Léondo, abambam. Donc, l'abambam vous donne l'impression que quand ça arrête l'animal, vous donne l'impression que l'animal va s'en sortir rapidement. Oui, va s'en débarrasser de ce piège-là. Effectivement, c'est en brutalisant ce piège que le taux se serre. Se resserre et se resserre, le câble se resserre. Justement, j'ai peur qu'en venant, vous DBS, en venant chez nous, avec cette rage de venir nous vaincre chez nous, que vous tombiez naturellement dans ce que j'ai appelé la bombe footballistique. D'accord.
Donc, venez naturellement. Théorie à laquelle devra répondre. Naturellement, ne venez pas avec la brutalité. Sinon, c'est votre brutalité qui va vous amener dans des difficultés. D'accord. En tout cas, on est prévenu. Hein. On va parler d'un invité spécial. Lui, le parterre d'invités à cette rencontre ne cesse de s'étoffer de ses grands noms. L'un d'entre eux, c'est le maire de la commune de Douala, de la commune d'arrondissement de Douala 3e, et pourquoi Valentin. Alors, ça relève quand même l'enjeu de ce match. Oui, ça montre clairement que c'est une rencontre qui va mobiliser également, effectivement des autorités, qui va drainer sur les stades des noms qui comptent et des voix qui portent. J'emprunte effectivement l'expression à quelqu'un qui m'est cher et dirim. On a mis tous les moyens en place, les petits plats dans les grands, pour que cet événement soit vraiment quelque chose de taille, pour que l'événement puisse rayonner et résonner également au-delà de Douala 3e. Vous savez déjà, la cité des enseignants, c'est un quartier qui a cette réputation bien établi au-delà de la région du littoral, parce que c'est un quartier qui a fait parler de lui du fait de sa propreté. C'est un quartier qui a, on va dire, à sa tête un homme qui est aussi spécial qu'exceptionnel. Je ne le citerai pas ici puisque Nanga est la voix la mieux autorisée pour parler de cette personnalité-là. Donc nous, à notre niveau, on a effectivement essayé d'aller auprès des autorités de Douala 3e, et eux également, ils étaient très ouverts pour nous accueillir, puisqu'ils ont eu l'écho de la première sortie, et ils tenaient également à être du rendez-vous, et vu également le contexte, et également puisque nous célébrons l'unité nationale, et en parlant de l'unité, il n'y a pas mieux que les autorités municipales également pour porter la voix de toutes ces communautés là. Vous savez, Douala 3e aussi a cette particularité de regorger dans ses rangs, on va dire, toutes les représentativités du Cameroun. Vous avez les différentes ethnies au Cameroun, donc c'est ce qui explique aujourd'hui la venue ou la présence du maire de Douala 3e, qui nous a également donné son accord. Il sera tout simplement de la partie. Ça montre clairement que c'est une rencontre qui sera très relevée. Et nous, à notre niveau, au-delà de ce qui est fait en dehors des stades, nous avons effectivement pris également des dispositions pour donner du beau spectacle. Des joueurs se sont remis au travail depuis la dernière défaite, et aujourd'hui, je pense que nous sommes gonflés à bloc. Gonflés à bloc, il faudra rappeler également que pour cette rencontre exceptionnelle, un déploiement exceptionnel, notamment trié dans le volet sanitaire, sera effectif sur le terrain. On parle de la Fondation Cœur et Vie qui a mis à la disposition pour les besoins de ce match une ambulance médicalisée afin de répondre à toute éventualité, car au piège de la il faudra voir si ce ne sont pas les chasseurs qui seront chassés ce jour-là. On va parler des valeurs que cache justement cette rencontre. Vous l'avez vu sur l'affiche, on parle d'une rencontre amicale. C'est vrai que l'enjeu reste tout autant relevé, mais on ne cachera pas que nous restons dans la logique de Coubertin qui veut que l'essentiel soit de participer, et qui, cette rencontre vient donc sceller les rapports fraternels et amicaux entre eux, ces deux représentativités. Bien sûr, bien sûr. Et surtout que cette relation ne date pas de maintenant. Cette relation date des années, et effectivement, comme je le disais la dernière fois, qu'on est en train de renouer avec cette nouvelle équipe dynamique et qui est mise sur pied par la chaîne de télévision DBS. Et bien sûr, que les autorités ne puissent que accompagner les bonnes initiatives. Voilà. Bien sûr, tel que le maire Ipoupa, qui sera là, à part le maire Ipoupa, le DG de DBS sera là, Sa Majesté Moyon, et bien sûr d'autres invités de marque seront là. Je peux vous déjà, bon, je ne vous dis pas pour le moment, mais il y aura également les amis de Sa Majesté Moyon Désolé, Jean-Claude, qui seront là, des grandes personnalités également, et ainsi que, bien sûr, toute la population de la cité des enseignants et ses environnants, tels que la cité de la paix, Noximbi, PK6, tous seront là. D'ailleurs, le match de telle ampleur leur manque, puisque depuis l'arrêt du championnat Moyon, le quartier et sa population souffrent
effectivement de cette envie, de cette activité de football dans cette enceinte-là. Voilà. Donc ça sera une occasion pour les populations aussi de revivre les moments de football assez émouvants. Question mobilisation, on peut donc le constater, la Cité des enseignants fera son plein d'œuvre et ce sera une rencontre, comme on l'a dit, au sommet, une rencontre marquée du sceau de la fraternité et de l'amitié, mais qui ne cesse pas d'être tout aussi importante pour les deux équipes qui vaudront ceci. Voilà. Ça ne vous étonne pas que c'est moi qui suis déjà en train de lever ça? C'est prémonitoire. Je pense que chez nous, les Bantous, on sait, non, que c'est prémonitoire. Alors, Abdul, on va sortir de cet entretien avec justement ces valeurs dont on parlait. Voilà une belle manifestation, alors un beau moment de sport, mais surtout de retrouvailles fraternelles entre ces deux entités. Effectivement, il a parlé des quartiers qui se connaissent mutuellement et qui ont eu, on va dire, une relation au-delà d'une simple rencontre de football, une relation au-delà au-delà du cadre professionnel, parce que la Cité des enseignants a pour partenaire quand même l'un des premiers, effectivement, DBS Télévision. Donc dans cette rencontre, je pense aujourd'hui, El Dirim, il y a lieu de saluer tout ce qu'on a vu en termes de mobilisation. Il y a lieu de saluer également ce déploiement observé tout à côté. Vous avez évoqué justement cette descente de l'entreprise qui va également permettre à la population de prendre effectivement le pouls sur ce que nous avons évoqué ici dernièrement en parlant justement de la santé, l'hypertension bien entendu. Donc ça traduit tout simplement qu'il y a cette volonté de marquer, manifester notre vivre ensemble et les autorités ont mis les moyens. Tout à côté, DBS Télévision a également essayé de jouer véritablement sa partition. DBS Télévision qui est appelé à larver son honneur, oui, les Blue Sky qui ont été mangé littéralement par les Warriors de la Cité des enseignants au match aller. C'était le 1er mai 2023. Le match de la revanche et de la suivi, si ce n'est de l'honneur, ce sera le 21 mai prochain, dimanche à 14 h au stade de la Cité des enseignants. Le rendez-vous vous est donné également à vous, chers téléspectateurs, afin de venir voir ce qu'ils savent faire au-delà de cracher derrière un micro, au-delà de s'émouvoir devant les caméras. Est-ce qu'ils peuvent eux aussi être moins critiques, si ce n'est à l'épreuve de la pratique sur le terrain? En tout cas, venez regarder ce match qui sera, comme on l'a dit, marqué du sceau, de l'entente, de l'amitié et de la fraternité. Et on sortira justement en disant merci à Sa Majesté Meillon Bisolé Jean-Claude qui est passé maître dans l'art justement de réunir les hommes autour de lui. C'est un véritable homme du peuple qui, malgré sa stature non seulement politique, de chef traditionnel, de guérisseur infatigable, ne se perd pas, enfin continue à marcher sur les pas de ce paternalisme qui forme, de rester à côté de cette jeunesse afin de la reconcentrer sur ce qui compte véritablement. C'est un homme aux valeurs de paix, de fraternité et de soutien et d'aide à nul autre pareil. Ce sera véritablement une rencontre partagée en tout plaisir avec le concours de Sa Majesté Meillon Bisolé Jean-Claude, qu'on aura plaisir à revoir donc lors de ce match. Pour sortir, alors qu'est-ce que vous promettez aux spectateurs, aux téléspectateurs, parce que la rencontre sera également filmée, mais surtout le mot à vos joueurs et à ceux qui viendront vous supporter? Oh, moi je vais tout simplement dire que il ne faut pas venir avec un esprit du genre gagner à tout prix. C'est déjà une famille, et que le but de cette rencontre n'est pas la victoire, c'est de se mettre ensemble, comme je le disais la dernière fois, de se mettre ensemble, de commémorer, n'est-ce pas, la fête de l'unité nationale, même comme ça sera le lendemain, mais c'est toujours dans cet élan. Donc le but n'est pas de gagner, le but c'est de vivre cette émotion ensemble, de pouvoir bâtir des bonnes relations qui profitent l'un et l'autre, que ce soit DBS, que ce soit la Cité des enseignants. J'invite toutes les populations de la Cité des enseignants, de la Cité de la paix, à venir
voir cette belle rencontre, à venir renouer l'ambiance qu'il y a toujours au Stade Moyon. Ce jour-là, ça sera effectivement le 21 mai, dimanche 21 mai, au Stade de Sa Majesté Moyon Bisolé Jean-Claude. Lui, c'est Chaplin Nanga, team presse de la Cité des enseignants. Il est venu porter les espoirs et peut-être analyser, si ce n'est commencer à nous donner le discours qui sera fait a posteriori, c'est-à-dire après la défaite de la Cité des enseignants. On dira que bon, l'objectif c'était pour jouer, c'était pas pour gagner. Donc, on sait déjà quel est le discours que vous allez donner au lendemain. Comme quelqu'un disait, que Poutine ne peut pas dire la défaite. Un discours. Je ne sais pas qui dit ça, mais je ne suis pas sûr qu'on voit la chose de la même manière. Hein. Je me demande quelle est cette famille où le frère est disposé à la première opportunité de briser l'hospitalité en vous infligeant un score aussi faible que celui de la première fois. Mais comme il l'a... On leur rendra la politesse, effectivement, en toute fraternité. Oui, comme Nanga l'a dit, on a appris effectivement comment notre frère de l'autre côté se comporte. Nous également, on ne lésera pas sur les moyens pour rééditer effectivement. Mais tout au-delà, je pense que comme il l'a souligné, et c'est à juste titre que c'est une rencontre au-delà de tout ce qu'on peut citer sur ce plateau. L'enjeu reste effectivement cette communion-là, le vivre ensemble et cette belle fraternité qui continue à perdurer entre la Cité des enseignants et DBS Télévision. C'est ce genre d'initiative qu'on a envie de voir se multiplier au moment où nous célébrons l'unité nationale, alors que tout à côté, on constate qu'il y a des divisions, qu'il y a des écarts qui de plus en plus se font également entendre sur le terrain. Donc ce que DBS Télévision est en train de faire avec la complicité et les moyens que la Cité des enseignants déploie, c'est à saluer à juste titre et c'est l'occasion de le dire une fois de plus. Merci Nanga. Vous aurez donc ce devoir-là de transmettre le message. Désolé Jean-Claude, de population de la Cité d'enseignants. Bien sûr. Et ceci, on le rappelle, ce sera le trophée du vivre ensemble de l'unité. Et puisqu'il y est, il y restera forcément. On vous transmettra nos félicitations et nos encouragements d'avoir participé quand même. C'était ça le plus important. Allez, on se donne rendez-vous dimanche 21 mai 2023, 14h. C'est au stade de Sa Majesté Moyon Bisolé Jean-Claude à la Cité des enseignants. Merci messieurs d'avoir animé cette première partie. Vous, chers téléspectateurs, vous ne bougez pas. Une petite respiration musicale. La seconde partie.